Réagir au point de presse qui a été donné par le ministre Bolduc tout à l'heure. La grande conclusion, c'est que le ministre s'enfonce de plus en plus dans le marasme qu'il a lui-même créé. Deux explications qui ne tiennent pas la route. D'abord, je dois dire qu'il a été extrêmement insultant envers les députés de l'Assemblée nationale en disant « si je suis capable de faire ma pratique médicale et mon travail de député, c'est parce que moi, je travaille fort ». Moi, je suis député à l'Assemblée nationale depuis 7 ans. Et je peux vous dire une chose, des organismes dans mon comté, il y en a plus d'une centaine. Je me fais un devoir d'assister à au moins une activité de chacun, et ça se passe les fins de semaine et les soirs. J'ai aussi 54 000 électeurs dans mon comté, et il y en a plusieurs là-dedans qui ont différents problèmes qui nécessitent mon attention, toute mon attention, et ces gens-là, je les rencontre à mon bureau de comté les lundis et les vendredis quand on siège. Donc, quand Yves Bolduc nous dit « moi, je travaille tous les samedis et dimanches dans ma pratique médicale, les lundis et les soirs », bien, il y a une incompatibilité claire, nette et précise avec son travail de député. L'autre chose, il estime qu'il était légitime pour lui d'avoir la prime de prise en charge parce que, disait-il, on ne pouvait pas prévoir qu'un gouvernement minoritaire ne tiendrait pas 4 ans. Écoutez, ce que je comprends, c'est que Julie Boulay ne savait pas qu'elle avait 100 000 $ à ramasser, puis elle était la seule, puis Yves Bolduc est le seul au Québec qui ne sait pas qu'un gouvernement minoritaire, ça t'offre en moyenne 18 à 24 mois. Il a dit, si j'avais su, j'aurais été plus prudent. Je pense qu'il est un peu trop tard pour parler de prudence. Et donc, il faut croire que les motivations d'Yves Bolduc étaient autres. Il a choisi le travail le plus payant à celui pour lequel il avait été élu. C'est la conclusion à laquelle nous en arrivons. Là-dessus, j'attends vos questions. Donc, il ne peut plus rester en poste, selon vous. S'il ne part pas, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça va discréditer le message du premier ministre qui dit que le gouvernement libéral 2.0, parce qu'on essaie de nous faire croire qu'il y a une rupture là, avec le gouvernement libéral de Jean Charest, qui, comme on le sait, avait une éthique à géométrie variable. Ça va nous indiquer clairement qu'on est au contraire dans la grande tradition libérale au niveau de l'éthique et de la morale. Est-ce que les patients, qui sont aussi des contribuables, en ont eu pour leur argent? Et est-ce que les électeurs, ou en tout cas les gens qui vivent dans ces circonscriptions, en ont eu aussi pour ce qu'ils peuvent, suffisamment pour ce qu'ils peuvent s'attendre de l'engagement d'un député? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, au niveau de la prime de prise en charge, je pense que Yves Bolduc a trahi l'esprit de cette entente-là qu'il a concoctée et signée lui-même. Donc, il était bien placé pour savoir comment passer entre les mailles du filet. L'idée, c'était d'une prise en charge à long terme et l'excuse un peu pathétique de « je ne pouvais pas savoir qu'un gouvernement minoritaire t'offrait pas plus que 18 mois », à sa face même, c'est ridicule. Je veux dire, partout dans les médias, on pouvait lire que le gouvernement Marois aurait probablement une durée de vie de 18 à 24 mois, ce qui est la durée de vie moyenne d'un gouvernement minoritaire. Donc, cet argument-là ne tient pas la route du tout. Et donc, il l'a fait en toute connaissance de cause. Il est allé chercher cette surprime, parce qu'il faut bien comprendre qu'il est payé pour chaque acte médical qu'il a posé. Il a été rémunéré. Et comme il le faisait à la fin de semaine, il était rémunéré 30 % de plus. Fait que je comprends que c'était plus payant d'aller faire des patients que d'aller au Chevalier de Colomb. Sauf que son travail de député nécessitait qu'à l'occasion, dans les fins de semaine, il soit présent pour ses organismes, il soit présent pour ses citoyens. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne l'a pas fait. M. Bolduc a dit que la majorité de ses patients, il les a eus il y a plus d'1 an. Mais il en a accepté pareil dans la dernière année. Donc, il reconnaît que pour ça, il doit rembourser une partie qui va probablement être entre 40 et 60 000 $. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça peut... En fait, il a commencé par dire, si jamais il y a des sommes à rembourser, on le fera le cas échéant. Et aujourd'hui, il y avait une belle évolution dans son discours-là. Il dit, il y aura des sommes à rembourser. Fait que déjà, il le sait. Et moi, je l'ai dit, quand Yves Bolduc a demandé une enquête à la RAMQ, c'était de la poudre aux yeux. S'il y a quelqu'un qui sait s'il a trahi l'entente, c'est bien Yves Bolduc. S'il y a quelqu'un qui sait s'il n'a pas respecté l'entente, s'il a été payé, s'il a reçu des montants inapproprié, c'est bien Yves Bolduc. Il n'y a pas besoin d'une enquête. Donc, au départ, ce qu'il nous disait, c'est si la RAMQ réussit à me pogner, bien OK, je rembourserai. Et là, d'emblée, il semble accepter que la RAMQ va trouver des irrégularités dans ce qu'il a fait, d'une part. D'autre part, il ne pouvait pas prendre 1500, puis il a même parlé de 1600, nouveaux patients, parce qu'il faut bien comprendre que quand il était ministre de la Santé, il ne pouvait avoir aucune pratique médicale. C'est ce qu'il nous a dit. Donc, il est passé de 0 à 1600 en 18 mois.
c'est assez solide. Même M. Godin, le président de la FMOQ, dit c'est impossible, c'est un travail à temps très complet. Il y a très peu de médecins au Québec qui sont capables de faire ça. Puis lui, il nous sert la ridicule excuse, c'est parce que moi, je travaille plus fort que les autres. Écoutez, comme député, c'est insultant, parce que moi, je fais pas de ski la fin de semaine, je rencontre mes organismes, le soir aussi, puis les lundis puis les vendredis, quand on siège, je suis à mon bureau de comté à rencontrer des citoyens. Il n'y en a pas de citoyens dans son comté, lui, qui a des problèmes avec la RAMQ, la SAC, Hydro-Québec, la CEPAC, le ministère du Revenu, ou que sais-je. Voyons donc. Pourquoi, M. Kerr, à ce moment-là, si toutes les heures d'un député de travailler devraient l'être pour ses commentaires, pourquoi le commissaire à l'éthique puis le code d'éthique des députés permet-il qu'on ait une occupation par ailleurs et que M. Bolduc ait pu demander au commissaire s'il pouvait, oui, retourner dans la pratique et que le commissaire lui dit pas de problème. Est-ce qu'il y a un manquement? Est-ce qu'il faut resserrer la loi? Bien, en fait, parce que je pense que la décision du commissaire à l'éthique fait référence à quelque chose que M. Bolduc ignore totalement, qui s'appelle le jugement. Alors, je ne dis pas, nous ne disons pas qu'un député qui est médecin ne peut pas avoir un peu de pratique. Dr Kadir, c'est connu, fait une demi-journée de pratique à l'hôpital et je trouve ça très bien. Il rencontre des patients, il est payé à l'acte. Aucun problème. Aucun problème. Je ne dis pas que dans l'horaire, ça ne peut pas s'insérer du tout. Mais entre une demi-journée de pratique, puis, il a dit combien? 27, 30 heures de pratique par semaine assidue avec une responsabilité pour 1500 patients, c'est là où le fossé qui a été creusé entre ce qui est correct et qui répond parfaitement à notre code d'éthique et ce qui devient totalement immoral a été creusé. Et il a creusé ce fossé-là en manquant totalement de jugement. Au minimum, il a manqué totalement de jugement. Et quand je dis que son travail de député, il y a une part importante de ce travail-là qui se fait les fins de semaine, qui se fait les soirs pour rencontrer ses citoyens, ses organismes. Lui nous dit, non, moi, j'ai préféré faire de la médecine. Bien, je suis désolé, mais il a empoché un salaire de député. Il doit faire le travail de député. Moi, je vous donne juste un exemple. Je veux dire, dans le cadre du projet de loi 52, là, j'en ai rencontré des citoyens, beaucoup de citoyens, qui sont venus me donner leur opinion. Puis ça, bien, tu vas dans les clubs de l'âge d'or. S'il y a des gens qui se sentent interpellés par ça, c'est les gens de l'âge d'or. Et c'est là où le député est capable d'aller se forger une opinion, d'être connecté sur sa population, parce qu'on parle au nom de ces gens-là, bien, il faut parler à ces gens-là. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y avait d'autres choses à faire. Alors, nécessairement, il n'a pas été en mesure de faire un des deux travails correctement. Il démissionne uniquement de son poste de ministre ou aussi de son poste de député? Non, comme député, ça, c'est à ses citoyens de porter le jugement, mais je pense qu'il a perdu toute autorité morale pour être à la tête du deuxième plus gros ministère du gouvernement du Québec. Ça, à mon avis, c'est clair. Et comme il n'a manifesté, évidemment, aucun regret, je pense qu'actuellement, la balle est dans le camp du premier ministre. C'est à Philippe Couillard à trancher. Il nous a promis un gouvernement intègre, il nous a promis un gouvernement éthique. Ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part de Yves Bolduc, c'est des excuses qui ne tiennent pas la route, c'est des insultes aux députés en disant que nous autres, les fins de semaine, puis les soirs, puis les lundis, on n'a rien à faire quand on ne siège pas, puis qu'on pourrait aller faire du ski. C'est insultant, c'est méprisant pour le travail pour lequel il a été élu. Et en plus de nous dire qu'il ne pouvait pas prévoir qu'un gouvernement minoritaire ne tiendrait pas plus que 18 à 24 mois, c'est ridicule. Tous les analystes politiques savent très bien, vous les journalistes, nous à l'Assemblée nationale, que c'est à peu près ça la durée de vie d'un gouvernement minoritaire. La plus élémentaire des prudences aurait été de, oui, retourner avec une pratique médicale modérée, une journée, 2 journées par semaine, ou demi-journée par semaine, c'est-à-dire... Mais prendre 1500 patients en charge, aller chercher non seulement la facturation à l'acte plus la prime, c'est totalement démesuré. Il s'est discrédité. Le premier ministre doit agir. Mais donc, vous ne le croyez pas quand il dit qu'il est très travaillant. Est-ce que vous remettez en question le travail qu'il a effectué en tant que médecin, toutes les heures qu'il a passées? Je ne me permettrai pas de juger de la qualité de l'acte médical. Je n'ai pas les compétences pour le faire. C'est au Collège des médecins à faire les vérifications. Si le cas échéant, il y a des vérifications à faire sur la qualité des actes médicaux. Sur le fait qu'il est travaillant, mais moi, je vais vous dire, on l'est tous travaillant. Je pense pas que Yves Bolduc là, soit un surhomme. Là. Ce n'est pas le Popeye de la politique, là, que je sache. Alors, du travail les fins de semaine, j'en fais. Demandez à mes enfants, demandez à mon épouse. Là.
Quand je mets un veston et une cravate le samedi, là, généralement, c'est pas pour aller dans ma piscine. C'est parce que j'ai du travail à faire auprès de mes citoyens. C'est mon devoir de député de le faire. C'est vrai les soirs aussi. Puis quand je suis au bureau de circonscription, bien, les gens, c'est le député qui veut le rencontrer. C'est pas des attachés politiques. Puis je dis pas que nos attachés politiques font pas un travail extraordinaire. Ils le font. Mais les gens veulent s'adresser à leurs députés. Quand ils viennent au bureau de comté, c'est aux députés qui veulent s'adresser. Et ce que nous dit Yves Bolduc, c'est que si on voulait le voir, bien, il fallait prendre rendez-vous avec un médecin parce que le député était trop occupé. Tu dis que c'est une grosse tempête dans un petit verre d'eau. Moi, je dis que c'est un gros test de leadership pour M. Couillard. Et il est en train de l'échouer lamentablement, comme il a échoué avec Dr Barrette. C'est vrai que, écoutez, là, il y a un précédent. Là, on ne peut pas laisser passer une prime d'1,2 million Dr Barrette puis dire que ce que Yves Bolduc a fait est mal. J'imagine que le premier ministre est en train de s'enfoncer lui-même dans un marasme duquel je ne vois pas comment il va se sortir. Mais un jour, il va falloir qu'il se comporte comme un homme d'État qui veut un gouvernement éthique, qui veut un gouvernement transparent, qui mette son pied à terre et dire la ligne, elle est ici. Puis on a hâte qu'il trace la ligne. Merci.